Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec un long dossier sur Karim Benzema préparé par l'équipe. Le quotidien sportif se demande ce mardi quelle est la place du buteur du Real Madrid dans l'histoire du football français. Est-il, comme l'a récemment affirmé Zinedine Zidane, le meilleur attaquant français de l'histoire? Il y a débat et le journal essaye d'y répondre dans son édition du jour, en exposant la carrière et les accomplissements de Benzema sur plusieurs pages. Toujours en France, on apprend dans les colonnes du Parisien que la nomination officielle de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ne devrait plus trop tarder. Selon le quotidien francilien, un accord a été trouvé entre le club et Thomas Tuchel pour entériner son départ. Le coach allemand devrait percevoir entre 7 et 8 millions d'euros d'indemnité de licenciement. En Italie, en revanche, on parle plutôt du marché des transferts qui va bientôt ouvrir. C'est un mercato pour le Scudetto d'après Tuttosport. Les clubs transalpins devraient beaucoup bouger cet hiver, c'est en tout cas ce qui se dit dans la presse locale. Les prolongations de contrats et possibles arrivées enflamment la lutte pour le titre, relance le journal. L'AC Milan, toujours leader de Serie A, va s'occuper justement de plusieurs dossiers de prolongation. Il y a d'abord les points prioritaires que sont Gianluigi Donnarumma et Zlatan Ibrahimovic. Autres sujets qui seront évoqués, ceux de Hakan Çalhanoğlu et d'Alessio Romagnoli. L'Inter de son côté va notamment travailler pour se renforcer et lorgne toujours autant Leandro Paredes. Enfin, la Juve ne lâche pas pour Memphis Depay. En couverture de Quotidiano Sportivo, on évoque aussi le mercato à venir et surtout deux joueurs oubliés selon le journal, Fernando Llorente et Arkadiusz Milik qui pourraient bientôt refaire surface. Ils sont suivis respectivement par la Juve et l'AC Milan. On part maintenant en Angleterre où les matchs s'enchaînent, Crystal Palace et Leicester se sont quittés sur un match nul un partout, de même que Chelsea et Aston Villa. Un résultat qui n'arrange pas les affaires des Blues comme le rapporte le Daily Mirror. Malgré l'ouverture du score d'Olivier Giroud, Chelsea n'a pas réussi à l'emporter et reste donc à égalité de points avec son adversaire du soir. Après le match, l'entraîneur Frank Lampard est revenu sur cette mauvaise opération comptable. Il a reconnu que son équipe traversait une mauvaise période et que ses joueurs auraient gagné la rencontre un mois plus tôt. Toujours de l'autre côté de la Manche, c'est un autre choc qui fait couler beaucoup d'encre car le duel n'a malheureusement pas eu lieu. En effet, Everton devait accueillir Manchester City ce lundi. Mais le match a été reporté à cause du trop grand nombre de cas positifs au coronavirus dans les rangs des Sky Blues. Une décision qui n'a pas plu du tout à Everton si on en croit la presse anglaise. The Times évoque ainsi la rage d'Everton après le report du match et affirme que les Toffees ont demandé des révélations sur les vraies raisons qui ont poussé la Première Ligue à repousser la rencontre seulement 4 petites heures avant le coup d'envoi. Même son de cloche en couverture du Daily Telegraph qui explique que City a déclenché la fureur d'Everton. On en parle aussi en une du Daily Express. Et puis un autre club européen a lui aussi affaire à plusieurs cas positifs au sein de son effectif. Il s'agit de Benfica comme l'explique Record. Plusieurs joueurs ont été contrôlés positifs, Pizzi et Seferovic seraient les derniers en date selon le journal. En Espagne, le Barça affronte Eibar ce mardi pour ce qui sera son dernier match de l'année 2020. Les Catalans devront faire sans Lionel Messi comme le rapporte Sport. Philippe Coutinho et Antoine Griezmann vont donc devoir montrer leur talent et porter ce Barça remanié. Et si la Pulga est absente, les Blaugrana enregistreront tout de même le retour d'Ousmane Dembélé, précise Mundo Deportivo. Concernant le mercato du club catalan, plusieurs joueurs pourraient être sacrifiés cet hiver, révèle Sport. Il y a quelques jolis noms comme Junior Firpo ou Jordi Alba notamment. Riqui Puig ferait lui aussi partie de cette liste. Il ne rentre toujours pas dans les plans de Ronald Koeman et pourrait donc bientôt faire ses valises en étant au minimum prêté. Même chose pour Carles Alenya, et puis Samuel Umtiti est également évoqué sur cette liste même si le joueur ne semble pas volontaire pour quitter Barcelone. Enfin, on termine ce tour de la presse en restant dans les médias ibériques. L'Atlético cherche un remplaçant à Diego Costa qui a demandé son départ cet hiver, et d'après Marca, les colchoneros penseraient fortement à Arkadiusz Milik dans ce rôle. L'AC Milan que nous évoquions tout à l'heure ne sera donc pas seul sur ce dossier. L'Atlético de Madrid cherche un joueur qui pourrait venir en prêt et Milik serait le candidat idéal, assure le quotidien espagnol. Un autre joueur de la capitale ibérique va faire ses valises, il s'agit d'Isco, en manque de temps de jeu au Real Madrid. D'après les informations du journal AS, le milieu de terrain aurait trouvé sa future destination. Suivi par plusieurs clubs en Angleterre ou en Italie, il souhaiterait rester au pays, puisqu'il voudrait rejoindre le Séville FC. Là-bas, Isco retrouvait un entraîneur qu'il connaît bien, à savoir Julen Lopetegui. De son côté, le Real Madrid acceptera de le vendre si une proposition est faite par le club andalou. On parle ici d'une somme entre 15 et 20 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.